Donc, petit rappel, le retour du vendredi, c'est tous les... Normalement les jeudis, mais on peut décaler suivant mon taf, ce que j'ai à côté. Et normalement, c'est sur la chaîne Twitch de Mister SP. Et surtout, vous pouvez interagir avec nous dans la chatroom et dans le Discord en vocal. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et surtout, vous allez avoir sur la chaîne YouTube le replay qui va venir dans le week-end de cette émission. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager autour de vous. C'est ça qui me permet d'avoir un petit peu de visibilité. Et oui. Donc voilà. Donc sans transition, on va dire, hein, on va directement sur le retour du vendredi. Je vais vous dire déjà un petit peu ce qu'il va y avoir dans l'émission. On va parler de BD et d'auteurs, on va parler de tech, on va parler de rétro gaming, on va parler d'un petit peu de manga, on va parler de trucs what the fuck surtout. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre? On va parler de science et on va parler aussi, enfin surtout de rétro-tech entre guillemets. Je sais que toi tu vas aimer mon cher Toufik. Voilà, voilà. Le sujet de Mars, mais et de l'espace. Donc voilà. Sans transition, on va y aller. Pourquoi? Tiens, je n'ai pas le navigateur qui est affiché. Tiens. Pourquoi il ne veut pas travailler? Ouais. Minutes et t'as masqué la fenêtre. Ouais, mais c'était pas le même. C'est pas le même. Tac. Ah ouais, d'accord, bah c'est pas ça. Qu'il est. Qu'il est. Tiens, c'est bizarre. Il y a des trucs qui marchent plus aujourd'hui. Bizarre. Alors, navigateur Opéra, pourquoi tu ne veux pas travailler, mon petit? Pourquoi il ne veut pas travailler? Bon, j'en ai un qui dort sur le clavier. Ah bah tiens. Bravo. Bravo. C'était lui le... Ah, voilà, et là ça marche. Oui, il y en a un qui prend, j'ai envie de dire, la moitié du canapé pour dormir. Mais bon, la journée a été longue, la semaine aussi pour tout le monde. Et donc j'espère que vous êtes prêts pour l'émission et qu'on papote bien. Alors, sans transition, déjà, on va parler de BD. Et là, on va parler de... Eh ben non, c'est pas la bonne. Voilà, c'est l'autre. Hop. On va parler de comics et on va parler de Team Sale. Est-ce que vous connaissez qui est Team Sale? C'est pas quelqu'un qui fait qui saupoudre les plats, hein, qui sale les plats. C'est non, c'est pas lui. En fait, c'est un dessinateur plutôt connu outre-Atlantique, car c'est un dessinateur qui, si je vous dis Batman The Long Halloween, Spider-Man Blue ou Batman When in Rome, si je vous dis ça, je pense que vous voyez la personne que je veux parler. En fait, c'est un artiste de talent qui était dessinateur, qui était plutôt... qui avait un crayonné et un graphisme assez typique de son époque, et qui était très connu et très respecté. Moi, si je vous conseille, c'est lisez Batman The Long Halloween, qui est génial, et au niveau Marvel, Spider-Man Blue, qui raconte plus ou moins les débuts de Spider-Man. En fait, c'était pour vous dire que malheureusement, le 16 juin, ce dessinateur de talent nous a quittés, malheureusement, car il était né en 1956, donc milieu du XXe siècle, et il a eu une carrière quand même très étonnante, où il a changé d'écurie assez souvent, entre
entre DC Comics et Marvel. Donc voilà, donc c'était vraiment un très bon dessinateur, et qui, si je vous dis John Romita Senior, c'était des personnes avec qui il travaillait, qui est aussi un grand nom, qui était dans le tas. Donc franchement, si vous ne connaissez pas, moi je vous dis, essayez de le lire. Les potos, si vous êtes là, mon cher Toufik ou mon cher Ragling, si vous venez chez moi, si vous voulez, si mes souvenirs sont bons, je l'ai encore, Spider-Man Blue, ou c'est mon frère qui me l'avait prêté, mais je crois que j'ai The Long Halloween, qui est le meilleur, qui est un des meilleurs, avec l'apparition de Double Face et ainsi de suite, et pas de Double Fesse, hein, mais voilà. Et voilà, et il y a surtout une chose que vous connaissez normalement, c'est que cet homme a été connu pour, si je vous dis, si mes souvenirs sont bons, sur Batman Year One aussi, et oui, il avait fait Daredevil Yellow. Je crois que ça te dit quelque chose, mon cher Toufik. Hulk Grey et Captain America White en début 2000. Mais voilà. Donc c'était un petit moment recueillement pour cet artiste très renommé, et il va rejoindre les grands dessinateurs de renom type Franquin et ainsi de suite pour la franco-belge, et les scénaristes type Stan Lee par exemple. Donc voilà. Est-ce que vous le connaissiez ou pas, vous les potos? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais je me rappelle qu'on t'avait offert à une époque un Spider-Man ou un Daredevil Yellow, mon cher Toufik. Bah moi je te le conseille. Je te le conseille, franchement. Il est plutôt bon. C'est un très bel ouvrage. C'est un bel ouvrage, et surtout ça te permettra de connaître, entre guillemets, à travers l'œuvre, Tim Sale. Vu qu'il était dedans, il a été associé à ce. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc c'était plutôt bon, et malheureusement, il nous a quitté peut-être un petit peu trop tôt, mais bon, déjà 56, c'est déjà. En 1956, il avait un âge plutôt pas avancé, mais tenu, on va dire. Voilà. Après, voilà, on ne sait pas ce qu'il a fait à côté, hein, mais voilà. Voilà, c'est que il a fait il a fait les 2 maisons d'édition, mais il a quand même fait beaucoup de. Il a été très connu à ce moment-là, hein. Enfin, c'est vraiment un homme de renom qui part, hein. Les gens le regrettent, enfin les gens l'ont regretté à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de tweets qui ont été faits à sa mort, avec des captures d'écran de dessins qu'il avait fait de ce type. Tom King avait mis par exemple je disais, moi je vais boire un coup. Une case de ce qu'il avait dessiné, Tim Sale. Ça par exemple, c'est un portrait de Tim Sale fait par Bill Sienkiewicz, et c'est par exemple quelqu'un qui a dit, voilà, Greg Capullo, qui est aussi un grand dessinateur, enfin un artiste de comics, a dit, voilà, The Long Halloween, il a mis ça pour dire, voilà. Hop, et monsieur, merci. Merci monsieur le chien, hein. Voilà. Au lieu de dormir comme un bienheureux, arrête d'appuyer sur les boutons du clavier. Tac. Et donc par exemple, là c'était l'une des couvertures de Batman The Long Halloween. Franchement,
si vous connaissez pas, allez-y, essayez. Essayez, franchement, c'est adopté. Voilà. Donc, sans transition, on va parler de ce qui s'est passé depuis 15 jours. C'est que il y a un événement. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le cours de la crypto-monnaie est en train de se casser la gueule. Tu peux me le dire, hein, mon cher Toufik, si tu es encore là. Je ne crois pas. Si. Les cours des crypto-monnaies sont complètement en train de se casser la gueule. Voilà, et qui dit crypto-monnaie qui se casse la gueule, dit mineur qui perd aussi de l'argent, et qui dit mineur qui perd de l'argent, dit revente. Donc en fait, les crypto-mineurs sont en train de revendre les cartes graphiques qu'ils ont achetées il y a pas si longtemps que ça, qui a créé les pénuries, et maintenant on se retrouve avec un cours des cartes graphiques RTX à un prix plutôt normal, voire des fois en dessous de la MSRP, c'est-à-dire du prix Founder Edition. Donc si je vous dis RTX 3060, 3070, 3070 Ti, je vous dis shut up and take my money tout de suite. Vous là, je vais en acheter. Allez-y, maintenant j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, pendant les soldes, vous avez des cartes RTX 3060 et 3070 Ti au prix de ce que j'ai acheté en Founder Edition, où j'étais en mode oh putain, vas-y, clic sur LDLC. Donc voilà, là c'est, on va dire que le prix des cartes graphiques revienne à la normale, et les gars, allez-y. Si vous êtes en train de monter un nouveau PC. Moi j'ai PC à remonter là. De quoi? J'ai mal entendu ce que tu viens. J'ai un PC à remonter là, donc du coup ouais, il me faut une petite carte. Regarde une 3050, toi ça te suffit une RTX 3050? Ouais, largement. Voilà. Regarde mais normalement tu les as à un prix défiant toute concurrence si tu reviens à 3 mois en arrière. On va dire que voilà, depuis que le cours du Bitcoin est en train de s'effondrer, mais pas que, toutes les cartes graphiques sont en train de revenir à leur prix normal. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les potos? Toi, Toufik, je pense que tu es en mode oulala. On va des crypto-monnaies ou des cartes voilà, déjà de la chute de la crypto-monnaie, et surtout après, qu'est-ce que tu en penses de retrouver les prix normaux de notre de carte graphique? Il y a plusieurs choses. La chute de la crypto-monnaie, elle était envisagée depuis longtemps. On savait que déjà la guerre en Ukraine, ça aidait pas. C'est ça. C'est pas la première fois qu'on a des chutes drastiques de crypto-monnaie. Il y a que les novices qui flippent en réalité, parce que on sait très bien que tout ce qui monte redescend, et à un moment donné tout ce qui redescend va remonter un jour. Donc c'est pas très grave en soi. On peut avoir des chutes x2, x3, x4, x10 peut-être de perte de crypto, mais tant qu'on vend pas, on n'a pas perdu. Donc en réalité, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. En réalité, voilà. Maintenant, c'est le premier sujet effectivement. Ensuite, il y a les ventes des cartes graphiques, du coup, qui sont directement liées à ces effets de bord sur la crypto. Plusieurs choses. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que ces cartes graphiques là qui sont en vente ont tourné des jours et des jours, 24/24, pendant des mois, à des températures hyper élevées, etc. pour miner. Donc c'est des produits de merde. Leur durée de vie, elle est beaucoup plus réduite, etc. Donc il faut savoir que c'est déjà une carte graphique à 300 balles alors qu'elle en vaut 900. À un moment donné, elle va te lâcher. Et voilà. Mais précise que tu parles de l'occasion, là, pas des neufs. Je parle de l'occasion et pas des neufs, bien sûr. Moi, je parle du marché de l'occasion. Maintenant, le prix du neuf n'a pas forcément baissé autant qu'on aurait pu l'espérer. Alors, c'est en train de baisser. Franchement, c'est en train de baisser. Faut que tu regardes. Mais les 3050, par exemple, chez LDLC, je suis en train de regarder pendant que tu parles. Tu prends une 3050 qui est normalement pas si... Enfin, qui est entre guillemets... la Founder Edition est environ dans les 300 balles. Là, on est à 350 €. En stock. Et en stock de la marque MSI Ventus 2X. Elle est à 370. Elle est à 370 €.
Ouais, bah écoute, c'est accessible. Tu te dis, voilà, Non. alors, et tu te dis que voilà, à l'époque, enfin à une certaine époque, ces RTX 3050 et 3060, tu les trouvais au double, voire un petit peu plus, voire 2,5, voire 3, certains. Là, La série 2000, elle a combien? de quoi? Elle a pas tant baissé que ça, la série 2000, hein, tu vois, elles sont à 400 euros, les 2060. Bah c'est ça. Là c'est juste que j'ai pris par exemple une RTX 3050, c'est une entrée de gamme, mais si tu prends une 3060 ou une 3070, qui est déjà une... On doit être dans ces prix-là aussi. Donc tu te dis, c'est pas déconnant en fait. Non, Hein, il y a une vraie baisse, là, je suis en train de regarder aussi, effectivement, il y a une vraie baisse. voilà, par exemple une 3060 Ti, qui est une bonne carte graphique déjà, hein, la 3060 Ti, t'en as plein en stock. Et ça commence à 500 €. Le MSRP de la 3060 Ti, c'est 450, 480 €, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, non, ça c'est 3000. Ouais, donc c'est ça. Hein, donc, les 3070, je l'avais acheté à combien, moi, si mes souvenirs sont bons? Je l'avais payé 500 ou 600 €. Donc, dans ces eaux-là, donc voilà. Donc, tu te dis. C'est revenu à des prix normaux. Hein, c'est revenu à des prix. Tu vois, à 229 €, c'est à peu près le prix qui C'est ça, était hein. vendu au début. Hein. C'est ça, donc tu te dis, voilà, après, tu vois une 1650 ou une 1660 super, moi je partirais sur une 3050. Comme ça, voilà. Après, ça c'est l'instant achat du jour, mais voilà. Mais franchement, tu te dis, à une époque où on était à guetter les drops des Founder Edition, et là on se retrouve à des prix mais défiant toute concurrence. Limite, tu achètes maintenant, tu fais un retour vers le futur il y a 6 mois, tu te fais des couilles en or. Sur un truc, tu comptes pas le prix de la DeLorean. Ouais, c'est vrai. Et le prix de l'uranium que tu mets dans le convecteur temporel et tout ça. Après, faut peut-être voir ce qui va se passer en septembre. C'est ça. Parce que souvent, tu as les personnes qui gèrent des gros fonds qui se débarrassent dans les vacances de tous leurs actifs qui peuvent être un petit peu dangereux. Donc, il est possible qu'il y ait une hausse significative, alors peut-être pas au même niveau qu'avant, des crypto-monnaies, parce que les gens, en septembre, ils vont à nouveau acheter, quoi. Et c'est je parle des personnes qui ont des gros volumes d'achat. Des baleines. C'est ça. Ouais. Et surtout, ce qui groupe de placement, je sais plus comment ça s'appelle, quoi, mais voilà. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici quelques mois, c'est la sortie des séries 4000 et des RX 7000, des Radeon 7000. Donc, t'es là, tu te dis, ça commence à être intéressant. Et surtout, il va y avoir Intel qui va arriver aussi avec sa carte graphique. Donc là, on a les prix qui reviennent à des prix normaux. Je sens qu'on va falloir qu'on compte les points là. Franchement, voilà quoi. C'est un truc à regarder, je pense. On a acheté des cartes graphiques en 2022 là. On a tous des PS5, on a tous des Xbox. C'est ça. Et c'est ouf. Donc ça y est, plus besoin d'acheter. Des PS5, il y en a. On a tous des PS5. On a déjà tous acheté des PS5. Ouais. Alors moi j'en ai pas personnellement. J'ai acheté un PC portable parce que la carte graphique coûtait moins cher que sur un PC de bureau. Non mais je trollais bien sûr. Non mais oui, mais ça fait partie des choses qui des bons plans, c'était de regarder des fois le PC portable. Ouais. Là la vie est pas la même, mais voilà. Après on reste pas sur les mêmes performances si tu cherches quelque chose, mais ça reste bien, surtout quand tu pars en déplacement. T'es pas obligé de ramener ton PC en mode allons-y mon goût. Et surtout ramener ton écran 60 Hz ou voilà quoi. Ou 200 Hz et ainsi de suite, l'avoir sous les bras pendant les vacances à la plage. Mais voilà.
Donc voilà, c'était juste la petite info. J'ai trouvé l'info intéressante et sur peu d'actualité, surtout que vu que Toufik, je te connais, ce sujet allait t'intéresser. Je me suis dit, allez, allons-y, je le mets. Allons-y, allons-y. Je sens que tu vas aimer. Voilà. Donc voilà, donc c'était la petite. Oui. Tu disais. Non, moi je chantais, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Donc sans transition, on va partir sur du rétro. Alors, il y a des gars qui se sont amusés, des fans d'une licence que je pense que vous connaissez tous, enfin j'espère, hein. C'est Jak and Dexter. Est-ce que vous connaissez la licence Jak and Dexter? Bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui a commencé sur PS2, si mes souvenirs sont bons, avec Jak and Dexter, où c'est un personnage qui est fait après les 3 Crash Bandicoot. C'est le même studio, Naughty Dog, et avant un certain Last of Us. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais voilà. Ou Uncharted, mais voilà. Et donc en fait c'est début des années 2000, on crée Sony et Naughty Dog créent une nouvelle licence qui s'appelle Jak and Dexter. Il y a eu des suites, Jak 2 et ainsi de suite. Enfin il y a eu beaucoup de jeux dans ce type là. Il y a eu, si mes souvenirs trop 4 épisodes à ce niveau là. Et donc épisodes et un jeu de voiture, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Donc 3 ou 4 épisodes, nickel, on est dans le truc. Et donc, c'était il y a 15 jours, enfin quasiment 15 jours, il y a des fans qui ont annoncé qu'ils sont arrivés à porter le jeu de l'époque PlayStation 2 sur un PC et surtout l'upscaler en 4K et 60 FPS. Je ne vais pas faire un test parce que j'ai envie de garder mes souvenirs de jeune ado de l'époque. C'est désolé de dire ça, mais voilà. Si vous cherchez bien, il y a des grands malades qui ont porté un jeu énorme sur PC. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, vu que c'est Sony, il y a de fortes chances d'une chose, c'est qu'ils vont peut-être pas poursuivre aussi fortement que Nintendo. Donc c'est ça. Yeah. Donc voilà. Et surtout, c'est ce qu'on disait, c'est que ils ont ajouté plein de choses. Et surtout, Sony a annoncé que peut-être il y aurait un film qui arrivera. Donc voilà. Ça peut être intéressant, ouais. Et ça n'a pas de prix. Et surtout, moi j'avais juste envie de dire une chose, c'est que là, on l'a pas abordé, mais je voulais voir avec notre cher Florent, vu qu'il a le PS Plus, le nouveau PS Plus, est-ce que Jak and Dexter est dans le PS Plus, vu que le nouveau PS Plus, tu peux faire du rétro gaming en payant 20 € par mois, je crois. Et donc voilà. Donc voilà, donc c'était la petite info qui donne toujours envie et qui montre que il y a quand même une fanbase pour cette licence, et surtout s'il y a une adaptation ciné, vu que Sony est en train d'un petit peu adapter toutes les licences de chez Sony de PlayStation en film, autant qu'ils se lâchent pour celui-là. Faut aussi qu'il y ait la version qui vont faire un film, parce que tu as eu le 2 qui était quand même beaucoup plus glauque. Oh oui, il était plus dark. Ouais. On va dire que le 1 était ado, était jeune ado, on va dire. Le 2 était vraiment... Et les suivants étaient plutôt dark. Où t'avais, si mes souvenirs sont bons, un épisode où où il y avait que Jack. De Jak and Dexter, donc je vais vous montrer le personnage. Attendez, est-ce qu'on voit le personnage dans l'article? Bah non. Jak and Dexter, en fait, c'est une sorte d'elfe avec les cheveux blonds. Attends, je vais vous mettre, hop. Voilà. Jack, c'est lui, et Dexter, c'est lui. Et on va dire que
Jack c'est à droite et Dexter c'est à gauche. Et ils avaient fait, si mes souvenirs sont bons, un épisode pour le 2 et le 3. Le 2 t'avais que Jack et le 3 si mes souvenirs sont bons t'avais que Dexter. Je ne me rappelle pas, je dois t'avouer. J'ai des lointains souvenirs comme ça. Mais où c'était... t'avais des... Grosso modo, ils allaient dans une autre dimension, dans le 2. Et effectivement, c'était très dark. Il y avait... Enfin, c'était... Contrairement au premier épisode où c'était dans la nature, là, c'était dans une grande ville. C'était très industriel et ouais, non, c'était pas pareil. Et surtout, tu perdais la partie humour qui était très présente dans le 1, où c'était vraiment le running gag, où c'était... à la base, c'est ton pote qui s'est transformé en espèce de belette, quoi. C'est ça, ouais, une sorte de belette. C'est ça. Et c'était comme un petit peu... c'était un... On va dire un Spyro le Dragon ou un Mario Sunshine, où tu pourrais récupérer des étoiles, des choses comme ça, enfin tu récupérais des trucs, et le truc qui était marrant c'est que à chaque fois que tu récupérais ces gros objets, t'avais toi qui prenais le truc en mode ouais j'ai gagné machin truc, et derrière t'avais Dexter qui faisait le con à danser, ainsi de suite, à côté, ouais, c'était génial. Ouais, il y avait des petites chorés et tout, c'était marrant. Donc voilà. Est-ce que mon cher Toufik, tu connaissais cette licence ou pas? De nom, j'ai jamais vraiment joué. Mais c'est ça. Enfin, Sony, quoi. C'est ça. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que je me rends compte que il y a certaines licences de l'époque où t'étais en mode, il est génial, qui est passé mais totalement à l'oubli. Dans l'oubli, cette licence-là, Jack and Dexter, et là tu te dis, mais enfin, maintenant, qui s'en rappelle? Quand on te dit Naughty Dog, tu te dis pas, dans ta tête, tu te dis pas Last of Us, tu dis d'abord ça, tu te dis Uncharted. Ratchet & Clank, c'est Insomniac Games, mais tu te dis Crash Bandicoot, mais voilà, tu te dis pas, Jack and Dexter, c'est Naughty Dog. Tu te dis merde, enfin c'était quand même un des gros jeux qu'ils avaient fait et qui a été salué par la critique à l'époque. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que on va regarder Jack and Dexter à l'époque sur PS2, 18/20 sur jeuxvideo.com. Bon après c'est jeuxvideo.com, mais dans l'absolu tu te dis merde, c'est un gros truc, enfin c'est une grosse licence qui a eu quand même un bon rayonnement à l'époque. Après c'était ado, donc quand tu deviens ado t'as un petit peu en mode au bout d'un moment t'es en mode les jeux c'est pas si bien que ça et ainsi de suite, donc voilà. Est-ce que vous voulez dire autre chose les potos à ce niveau là ou on passe à la suite? Non, c'est bon. Ok. Donc c'est parti, mon kiki, comme le dirait l'autre. Alors, on va parler un petit peu de Dragon Ball Super. Est-ce que vous connaissez déjà Dragon Ball? Alors, si vous ne connaissez pas Dragon Ball, je vous dis au revoir, vous allez sur une autre vidéo sur YouTube. Je vous mets un petit lien. Je vous mets un petit lien. Vous allez sur. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Je vous mets un petit lien. Je vous mets un petit lien dans la chatroom et ceux qui seront en replay, je vous mettrai un petit lien vers une émission que j'ai fait, mais qui n'est pas du tout connue, qui s'appelle Balls of Culture Pop avec l'ami Funkyception. On avait parlé de Dragon Ball. Donc voilà. La petite info, c'est que l'un des responsables de la franchise Dragon Ball Super a annoncé un projet était en chantier après l'OAV qui va arriver cet été au Japon, mais aussi en Europe. Et il disait qu'il allait y avoir une suite, un nouveau film basé sur Dragon Ball Super. Moi, étant fan de Dragon Ball Z,
Je suis Dragon Ball Super de loin. Enfin, de loin. C'est un grand mot. Je suis les scans. Et j'ai envie de dire... Dragon Ball Super. On va dire que là, on est à un point de non-retour. On est à une époque où il y a beaucoup de fans qui sont en mode est-ce que Dragon Ball GT était pas mieux que Dragon Ball Super, si vous voyez ce que je veux dire. Oh mon dieu. J'ai pas vu Dragon Ball Super, mais j'ai entendu le nom de Dragon Ball GT. Voilà. On va dire que moi je vous conseille pas de lire les Dragon Ball Super où vous arrêtez à l'arc de Mirai Trunk, enfin du Trunk du futur, et de s'arrêter là, à Black Goku. Parce que on va dire que même s'il y a Akira Toriyama et tout le tralala, on n'a plus la même motivation, non, c'est pas ce que je veux dire, mais on n'a pas le même feeling qu'à l'époque, où on va dire que il y avait une histoire et il y avait un lien entre ce que tu voyais et il y avait un intérêt dans le scénario et ainsi de suite, et il y avait un sous-texte et ainsi de suite. Alors que maintenant, dans Dragon Ball Super, t'as l'impression que tous les Vegeta et Goku a des transformations à plus qu'à savoir qu'en faire, et ça a juste un intérêt, c'est que les fans de Dragon Ball Super puissent acheter les nouvelles figurines qui coûtent 1000 € et qui puissent les mettre en hauteur sur une étagère ou dans une vitrine. Donc voilà. Parce que niveau scénario, t'es là, t'es en mode ouais, alors comment dire, c'est nul. voilà. Donc on va dire que là, je sais pas, je suis en mode mais est-ce que je dois suivre ça? Surtout que pour la blague, sur les mangas actuellement, nous sommes à l'arc granola comme les biscuits. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les potos? Malheureusement, notre cher Ryan n'est peut-être pas encore revenu, mais je voulais en parler, lui qui est plus jeune que nous et qui a peut-être un regard neuf sur ça. Et je pense qu'il est parti, qu'il est AFK. Oh, malheureusement. Ouais, moi j'ai pas trop suivi et voilà, du tout j'entends. J'ai cru comprendre qu'en plus c'était à cause de Dragon Ball Fusion où il s'était remis à écrire. Oui, enfin. Non, Dragon Ball Fusion, ouais, il s'était remis à écrire. Et après, il avait fait le Battle of Gods. Enfin, il avait fait un OAV qui avait voilà, Xort qui dit j'ai décroché à la fin de l'arc des tournois des univers. C'est un petit peu ça. C'est bah tu vois, moi je suis à 2 arcs suivants et t'es en mode pourquoi je lis ça tous les mois, un chapitre par mois? C'est une perte de temps, monsieur, à rembourser, même si je n'ai pas payé le scan. Mais voilà, on est à un point comme ça. Mais ouais, c'est malheureux à dire, hein. C'est que on est à un point où tu te dis mais merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça? Et surtout, t'as l'impression qu'il y a eu un OAV où comment expliquer ça? Il y a eu Battle of Gods où on découvrait Berus, qui est un dieu de la destruction qui arrive sur Terre. Et c'est l'épisode où il devait lui faire à manger, c'est ça? C'est ça. C'est ça, voilà. Et ouais. En fait, t'as l'impression que les animateurs japonais et que comment dire, et que Akira Toriyama a découvert quelque chose qui s'appelle After Effects. En fait, ouais. Ils ont créé une nouvelle transformation et t'as vraiment c'est la transformation Super Saiyan God, GOD, le dieu Super Saiyan.
Et en fait, il se transforme, il a les cheveux un petit peu rouges comme le Kaioken, bref. Mais surtout, c'est que son aura a l'impression d'avoir un effet After Effect de feu. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu fais... Toi, tu as découvert After Effects. Ça fait ça en fait, hein. Donc t'es là, tu te dis voilà, et les transformations suivantes sont un petit peu du même acabit. Donc voilà, maintenant notre cher Goku et Vegeta vont passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a eu un Super Saiyan Blue, il y a eu un Super Saiyan Rosé, et voilà. Et là on est à l'argenté et ainsi de suite. T'es en mode mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Donc voilà. Donc voilà. Donc je vais peut-être me faire défoncé par les fans de Dragon Ball Super, mais c'est... Vous allez voir, c'est... Voilà. C'est malheureux à dire, mais voilà. Sans transition, on va passer sur une des news what the fuck. C'est... Est-ce que quand vous regardez une vidéo YouTube comme celle-ci, si vous la regardez en replay, est-ce que vous vous dites je suis chez moi dans les toilettes ou ailleurs, je n'ai pas mon téléphone, mais j'ai mon Apple Watch sur moi. Est-ce que ça serait peut-être pas l'occasion que je regarde une vidéo YouTube sur mon Apple Watch? Voilà. Je me dis ça tous les matins quand je me lève, je me dis tiens, et si je regardais pas une vidéo sur ma montre? Donc c'est toi qui a voilà. Donc c'est toi qui a développé l'application, mon cher Toufik? J'ai discuté avec le développeur en fait. Voilà. Moi j'avais besoin, lui il avait le code. Et donc petite blagounette comme ça à part, blague à part, sur Reddit, le développeur Hugo Mason a présenté une application pour Apple Watch disponible sur l'App Store qui s'appelle WatchTube, où tu peux accéder à l'intégralité du catalogue YouTube depuis ton Apple Watch. Alors tiens, je voulais regarder un truc. Voilà, et donc la vidéo c'est sur le poignet et le son sort directement des haut-parleurs. Il faut juste penser à désactiver le mode silence. Voilà. Moi sur l'Apple Watch, tu peux avoir par exemple Spotify avec le son sur tes AirPods. Voilà. Donc, alors peut-être qu'il a aussi développé ça, le monsieur. Possible. Alors ce qu'il a expliqué, c'est que tu peux voir les tendances des recherches, voir les shorts de YouTube, voir le nombre de vues de ta vidéo et de likes de la vidéo, mais surtout tu peux transférer la vidéo que tu es en train de regarder sur ton Apple Watch sur un smartphone grâce à un QR code. Donc voilà, tu te dis est-ce que il y a un intérêt? Moi personnellement j'en vois pas trop, à moins de je sais pas quoi, d'avoir les envie de faire un kiff comme ça, mais je vois pas trop l'intérêt. C'était un petit peu la news what the fuck. Et surtout, est-ce que vous avez envie de l'installer, les possesseurs d'Apple Watch ici présents? Je te laisse répondre à Glink en premier. Pas du tout. Ah bah tiens, j'avais la même idée, pareil. Et je vois ce que dit Xor, c'est que effectivement la batterie de la montre ça doit fondre à vitesse C'est grand V. exactement ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement déjà l'autonomie elle est pas ouf. Voilà. Ça doit pas chauffer aussi. Alors, t'as une brûlure au poignet au 3e degré. Et moi je me posais sur cette question, c'est est-ce que tu peux lire en 4K sur ta Apple Watch? Ah ouais, mais c'est une très bonne remarque. Et surtout, est-ce qu'il y a encore les vidéos, si vous vous rappeliez, de YouTube en mode 3D avec un effet filtre où il fallait que tu mettes des lunettes colorées, si vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça marche sur la vidéo sur la Apple Watch? C'est aussi des vidéos en VR. Ah non mais franchement ça peut être c'est insane. Imaginez mettre votre Apple Watch
sur un œil et mettre sur les 2 yeux. Tu rigoles, Donc- mais c'est peut-être ça le casque de VR de... Eh. Ah C'est bah peut-être voilà, on le l'a Apple trouvé. Watch qui boite. Et si d'ici quelques mois ils nous sortent ça, vous le saurez sur le retour du vendredi du 1er juillet 2022. Voilà. Donc En premier, ici. En vrai, ce qui peut être bien, c'est que vu que l'Apple Watch, tu peux désacheter les bracelets là. ouais. Du coup, il suffirait d'avoir quelque part un support où tu as un Apple, tu sais, avec des petits crochets comme si on allait mettre des bracelets, mais dans des lunettes. Et du coup, ça te fait une espèce de Google Glass / Ouais. Apple machin, doublé, tu vois. Et les Eh. casques Ah, te vendent l'équivalent du 1000 balles cardboard comme en ça. fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est mieux qu'un cardboard parce que du coup, tu vois, Google Glass à l'époque, pardon, t'avais juste sur un coin de l'œil, tu sais, le petit C'est truc ça. qui apparaissait. Là, t'en as 2. Du coup, bon, tu vois plus autour de toi. Mais voilà quoi, vous avez compris. Exhort qui met, si ça fait chauffer la watch, j'imagine arriver aux urgences, brûlure du poignet, il regardait YouTube. Moi j'attends autre chose, hein, mais voilà. Ouais. J'attends une autre application du même style, mais pour autre chose. Mais voilà. Pour travailler le poignet pareil. Voilà. Ah, ben, est-ce que tu cherches le gesticulomètre de Groland? Ah, Peut-être. eh, Oui, peut-être. parce que je vous rappelle que Groland avait déjà pensé à ça avec un sport. On parlera Gesticulomètre. offline. Ah là là. Le gesticulomètre. Et Bah, qui écoute. calculait en fait le Nombre de kilomètres utilisés. un classement mondial de personnes qui gesticulaient le plus au niveau du bras, quoi. Franchement, je pense qu'il y a une app à faire. Mais je pense que C'est notre évolution. mais je pense qu'il y a un mec qui l'a déjà fait. Le Oh. One More Thing, tu vois. C'est ça. C'est Ah, One More j'aimerais Thing bien in- voir la tête des développeurs d'Apple quand tu soumets l'application, quoi. Bah, tu m'étonnes. Non. Tu m'étonnes. Non. Hop. Je comprends pas pourquoi. Ah bah Ah, la liberté d'expression. Donc sans transition, on va partir encore sur du what the fuck. Je vais vous montrer une chose qui est, ça c'est un petit marathon d'une connaissance qui est, oui, ouais, c'est vrai que sur les Apple Watch, tu as toujours les applications 2P, donc ça peut marcher, mais non. On a une connaissance en commun qui a une petite passion qui est est-ce que ce petit appareil peut faire tourner Doom? Alors, Je connais. alors un petit Charlie, voilà, si tu passes par là, je te dis bonjour. Donc voilà. Et là, on a le meilleur truc du monde. Je vais vous le montrer. Maintenant, c'est ceci. C'est Doom sur Lego. Sur une brique de Lego. Il y a un mec qui est arrivé à faire en impression 3D donc une brique de Lego. Et surtout, il a pu mettre un ESP32 Pico dedans, dans la brique, et un écran de 1,3 pouces. Donc voilà. Déjà, tu te dis, GG mon gars. Mais surtout, il est arrivé à faire autre chose. C'est qu'il est arrivé à intégrer le meilleur jeu du monde, Doom. Je peux pas vous mettre la vidéo pour des questions de droit. Enfin, le son de la vidéo pour des questions de droit, excusez-moi, mais vous entendez en fait, il y a une vidéo qui tourne sur Twitter où tu as un tout petit écran et tu as le jeu et tu as surtout la musique du meilleur jeu du monde de Doom, le jeu classique. Donc voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller encore plus loin dans la connerie de Doom? Les poteaux. Alors, techniquement, déjà, il a pas fait tourner Doom sur une brique Lego. Faut arrêter depuis. Hein, il a juste mis un ESP32. Donc, techniquement,
Doom tourne sur un ESP32 avec un écran de 1 pouce. Par contre, je salue quand même la performance. Bien sûr que faire tourner Doom sur un ESP, c'est pas quelque chose de facile. Mais voilà quoi. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans la connerie? Bien sûr, on peut faire. Il y a forcément un connard qui va faire tourner Doom sur un satellite ou sur, je sais pas, Alors- sur une fusée. Alors, je me suis trompé, ce n'est pas 1,2 pouces. À l'intérieur, c'est une dalle OLED de 0,42 pouces avec une résolution de 72 pixels par 40. Bah tu sais, je vais te dire un truc, moi je salue la personne qui a fait tourner Doom sur un test de grossesse, parce que lui il Déjà. a un vrai truc, tu vois. Lui, il a les bollocks. Voilà. Moi, je dis. Lui, alors déjà il a des bollocks, surtout s'il était positif le test, donc il a vraiment une belle paire de bollocks, mais après, Alors moi, honnêtement, j'attends surtout quelqu'un qui fasse sur un test Covid sur le Doom. voilà, Ouais. il y a- voilà, Sur le million. Et il y a un truc qui serait drôle, c'est que il soit positif le test aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà quoi, on se comprend. Mais moi, je donnerais mon plus grand des respects à une chose, c'est l'appareil qui te permet d'analyser ton test Covid, qui fasse une petite blagounette, c'est que pour aller dans le mode développeur, tu fais oh baba, gauche droite, BA start. Alors peut-être tu étais en train de passer un message. Moi je dis ça, je dis rien. Ça c'est. Ça, je dis rien. Non, Mais je pense que le mieux, ça serait un message qui dit t'es positif et après, non, je déconne. c'est positif, lol. Mais voilà, Mais, mettre un Konami code quelque part comme ça, Alors, t'es là-dessus, mais. j'entends, je suis pas décideur, mais j'entends. Cependant, cet appareil dont tu parles, donc je ne connais pas l'existence, a un logiciel qui tourne sur PC. Donc techniquement, le logiciel PC peut faire tourner complètement Doom. Donc tu peux potentiellement faire oh baba, gauche droite, BA start, et ça te lance Doom. Potentiellement, je peux t'installer Xbox Game Pass dessus si tu veux. Alors, juste au baba, gauche droite, je rappelle, c'est juste effectivement la façon de faire un test PCR. Ouais, bah exactement. Faut juste le faire 5 fois dans chaque narine. C'est ça. Ah, Donc voilà. Mais ouais. Mais On va rester oui, sur un test à l'hiver. Hein. Ah bah, moi j'attends le PC rectal. Hein. Et donc, comme dit notre cher Xort, Avec ça, les gens voudront pas se faire tester. et comme dit notre cher, Ils vont se faire plutôt pister. c'est ça. Ouais. Et comme dit notre cher Ghost, notre cher Ouais. Xort, excusez-moi, la brique a été Ah. conçue en fait pour rendre réaliste une vieille brique ordi de Lego. Ah, donc il a juste fait ça pour de l'esthétique. L'esthétique, et pour la blague, il a dit allez, Doom, allez. Donc voilà. Donc Oui, ce mec n'a pas mon respect. S'il a juste voulu faire un truc pour être réaliste, on en a marre de la réalité. moi je dis GG. Je dis Est-ce juste que ça. vous pensez qu'il y a des gens qui ont fait Doom dans le métaverse? Mais oui. Je pense que je suis sûr, si tu regardes même sur une célèbre plateforme de films pour adultes, tu cherches, tu trouveras du Doom. Hein. Je crois qu'il y a Doom sur tout. Même sur. Non. Si, obligé Doom. Non, mais obligé. non. Excusez-moi, faut que je vous laisse 30 secondes. 2 minutes, je reviens. Comment on écrit hub? C'est plus comment. Alors, où est-ce qu'il est le sopalin? Donc, effectivement, le sopalin, c'est bien. Oui. Et faites attention, il faut toujours en avoir sur toi. Enfin, Toujours. à la maison. C'est À la maison. pas une serviette? Tu me touches pour skip 10 minutes du jeu, carrément, Ryan. 10 minutes du jeu, juste avec une combinaison. Ça, c'est un bug. Non, On c'est va un dire glitch. ça, ouais. C'est un glitch. Bah, écoute. En fait, si tu veux, Pardon, chef, j'ai glitché. je sais pas, t'as un système où t'as un minuteur et genre tu dois Mhm. attendre 10 minutes pour continuer le jeu, quoi. Pendant ces 10 minutes-là, tu peux faire ce que tu veux, genre tu pourras pas avancer dans le jeu plus vite. Et en fait, D'accord. tu fais cette combinaison de touches et genre ça skip tout le moment où tu attends, genre. Donc, à skip, tu skip. Voilà, à skip, tu skip, tout à fait. Ah là là. Oui, Moi ouais. je dis, Jeu de mots Ramucho. ils sont puissants, vraiment puissants les poteaux. Donc hyper puissants. Et en parlant de puissance, Jean-Michel Transition,
on va parler de la nouvelle annonce qu'ils ont fait, qui est que l'an prochain, il va y avoir une révolution pour les batteries. Il va y avoir une batterie qui va permettre de faire une batterie chinoise, hein, qui va nous permettre d'avoir une batterie qui nous permet de faire 1000 km Oh là là. pour les voitures électriques et une charge ultra rapide. Donc là, et là je vous dis, si je vous dis Calt, c'est le nom de cette batterie. Et c'est là où tu te dis, les voitures électriques, là ça commence à être intéressant parce que 1000 km, voilà, là tu... Voilà. Il faut voir pour quel poids aussi la bagnole. C'est ça. Donc ils ont annoncé ça il y a une semaine. Et c'est là où tu te dis, mais ils annoncent plus de 1000 km. Et en fait, c'est que elle se situe d'une puissance de 100 kWh environ. Donc voilà. Donc et surtout, ils disent que ils vont pouvoir enclencher la recharge rapide. Et tu pourras recharger assez rapidement. Hein. Après, il te faut le chargeur qui va avec. Mais tu as une charge de 10 minutes pour le recharger à 100%. Mais il te donne pas... Ouais, mais c'est des mythos. Mais oui, mais après, il te faut une architecture de 800 volts. Hein. C'est voilà. ça, c'est qu'il t'explique pas le délire. Chez toi. C'est ça. C'est qu'ils te disent de 10 à 80% 10 minutes, mais il te faut un putain de câble de malade pour le recharger. Mais voilà. De toute façon, ton câble à la fin, il fait du feu. Hein, comment il... Bah c'est ça, hein, mais voilà. Donc c'est ce qu'il disait, c'est que on se rapproche de voilà, d'une puissance de 400 kW pour la batterie d'une capacité de 100 kWh. Donc moi, il y a une question qui m'intéresse, il n'y en a vraiment qu'une, c'est quand est-ce qu'on aura ça sur nos smartphones? Et bah la réponse est jamais. Jamais. On l'aura jamais. Jamais ça. Un smartphone qui tourne au plutonium. Non mais voilà, c'est que ce qu'ils expliquent, c'est que la batterie est plus puissante que les batteries de notre cher Elon Musk et avec ces Tesla. Donc ils annoncent que voilà que potentiellement l'année prochaine ils peuvent proposer cette nouvelle technologie à tous les constructeurs automobiles. Ouais, donc c'est... J'y crois pas, honnêtement, j'y crois pas un instant. Bah franchement, je pense qu'il n'y a aucun constructeur qui va mettre ça dans ses voitures parce que c'est expérimental d'une part, parce que ça chauffe, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. Ça chauffe, tu prends des raies supplémentaires, etc. mais c'est ça. Même si tu mets 10 minutes et qu'il te faut un superchargeur Tesla dans ton garage, honnêtement, il y a 3 personnes sur la planète qui vont l'acheter, et sur les 3 personnes, il y a 2 voitures qui vont prendre feu sans expliquer comment. Donc ça viendra, mais là, pas en 2023 ou 2024. Hein. Bah tu te dis que là on sera... Si là c'est 2 ans le délai de fabrication d'une bagnole, de sourcing des pièces, c'est à peu près ça quoi. C'est ça. Dis-toi un truc, déjà aux États-Unis ils ont un problème actuellement, il y a de plus en plus de voitures électriques qui prennent feu et les pompiers sont pas tous formés à traiter des feux de batterie. Et t'imagines une batterie nucléaire comme celle-ci qui prend feu, je pense que t'as le feu éternel là-dessus, hein. T'as l'enfer qui va être là en quelques minutes. C'est ça, et surtout c'est que moi j'avais papoté avec un ancien pompier il y a quelques années, et en fait il y a un mec, enfin cet ancien pompier, il a arrêté d'être pompier suite à une intervention sur un incendie de voiture électrique. En fait, c'est que, le truc, c'est que il faisait partie de l'intervention et en fait, il était celui qui intervenait, qui branchait, qui sortait tout ce qui est tuyaux et ainsi de suite, qui branchait. Et en fait, il a sorti avec tous ses collègues, voilà, machin truc, il a branché à l'eau qu'il pouvait, et il dit le temps
que je sers Ah tout, oui, dans l'eau. que Oui, je pas vais... d'eau sur l'électricité, ouais. Voilà, et surtout le lithium. Voilà. Voilà, et en fait, le temps qui branche tout et ainsi de suite, il n'était pas face à l'incendie, il était derrière le camion. Et il dit, j'ai entendu une putain d'explosion. Et en fait, il s'est retrouvé tout seul derrière le camion. Et quand il est allé voir ses collègues, en fait, ils étaient tous décédés malheureusement à combattre le feu Rip. avec suite à l'explosion en fait. Et en fait, ça les a tués tous sur le coup. Il était le seul survivant parce qu'il avait eu entre guillemets la chance de faire le taf qu'il devait faire, c'est-à-dire de brancher tout, de vérifier qu'il n'y avait pas de fuite, et après d'aller voir ses collègues pour les aider. En fait, sur un jeu. Qui dit que, par exemple, une voiture thermique, quand elle prend feu, elle explose. Ce qui est faux, la voiture thermique n'explose pas quand Tout à elle prend fait. feu. Elle crame juste. Par contre, les batteries au lithium, elles explosent. C'est Donc, ça. Les premières minutes sont hyper primordiales parce que si jamais tu traites pas le truc, t'as intérêt à te barrer. C'est ça. Et donc, malheureusement, en fait, c'est. Prévention incendie, les mecs, ils te montraient un gars qui avait un feu sur sa batterie de vélo. Oh, Et putain. le premier réflexe que tu as comme Tu mets de l'eau. de friteuse, tu mets de l'eau. Lol. Et ça, c'est les météos au fur et à mesure. Les mecs ils comprenaient pas, ça partait de plus en plus. Quoi. Ils continuaient à mettre de l'eau. Et déjà, tu voyais que ça fumait, ça pétillait, enfin, ça crépitait. Tu fais, Bah, c'est ça. Une petite batterie de vélo. Après, si t'as le feu au cul, c'est le problème, mais. Oui, c'est pas forcément un problème. C'est pas forcément un problème, mais ça dépend après. C'est pas un problème. Faut juste mettre des protections pour éviter de choper des maladies du sang. Exactement. Et voilà. Pour ça, nous avons une sponsor avec Durex. Ah non, pardon. C'est pas la bonne. Oh, C'est pas C'est la faux. bonne sponsor, ça. C'est pas la bonne sponsor. Mais voilà, c'est l'instant un petit peu prévention, mais voilà. C'est mais effectivement, c'est oui, donc, ça. C'est tous les auteurs c'est de un voitures, danger. attention, C'est un danger. Hein. Et les fabricants et les revendeurs vous le disent pas ça. Hein. Que vous ne Jamais. devez pas mettre d'eau sur vos batteries s'il y a un incendie, etc. Personne. C'est ne ça. Même pas ton assureur. Tout à fait. Et ça, c'est dégueulasse. C'est parce qu'à un moment donné, Tout à fait. quand ça t'arrive. Bah, t'as plus que tes yeux pour pleurer, malheureusement. J'ai envie de dire. Donc Ouais. voilà. On se comprend. Donc voilà. On va changer de de news parce que là on était en mode voilà. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas après avoir dans les années qui viennent l'application réelle. Parce que après, de toute façon, la problématique de tout ce qui est batterie, enfin, de voitures électriques, c'est ça. C'est l'autonomie et du kilométrage. Personnellement, je vais bientôt devoir changer ma voiture. Et le gros frein pour une voiture électrique, c'est déjà mon utilisation qui est assez différente du commun des mortels, vu que ce serait une voiture pour madame où tu dois avoir cette place. Donc déjà, le budget, voilà. Immortelle Et de quoi? Madame est immortelle? Non, elle est assistante, elle est nounou. Oui, mais Ah, voilà. qui était loin du commun des mortels, donc elle est immortelle. Tout à fait, elle est immortelle. Ma chérie, voilà. Et voilà. Ça veut dire qu'elle est mortelle. Elle est mortelle. Mais bon. Là. Mais et je ne cherche pas un mec mortel ou une femme mortelle. Mais... Oula. Allô, Oula. Diams, salut. Ça va, Diams? Ça va bien, les enfants? Voilà. Mais voilà, c'est que j'ai une voiture, enfin, on a une voiture 7 places pour le boulot de madame, et on va dire que dans les voitures électriques, déjà le prix pour une 7 places, voilà, hein, voilà. Là, il me faut pas des petites sponsors, hein, il me faut de la moula, hein, de la grosse moulaga. Hein. Voilà. Et surtout, c'est pour une autonomie allez, les meilleurs, ça doit être 600 km, je dirais, avec certaines Tesla. 600 km Mais voilà. théoriques. Mais tu te dis, voilà, oh là, c'est pas possible. Voilà, c'est malheureux à dire, hein, mais voilà. Donc voilà, donc c'était la petite info à propos de cette technologie. Et bonjour mon cher Florent, comment vas-tu? Bonjour, Florent. Bonjour, Flo. Alors, sans transition, on va parler de rétro.
on va parler et Rétroviseur. d'espace. Et donc rétroviseur et tout. On va dire que là, il y a une sonde martienne qui tourne autour de Mars, qui s'appelle Mars Express. Enfin, la mission qui s'appelle Mars Express. Et il y a une sonde qui tourne autour, qui est partie depuis 2003, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, cette sonde-là, alors, ça, ce n'est pas un Ox. J'ai regardé, en fait... j'ai un petit peu croisé les effluves, comme dirait l'autre. L'article que j'ai mis de Numérama qui dit que il y a un lien entre Mars Express et Windows 98. En fait, l'histoire, c'est que au moment du développement de cette sonde, on était à l'époque de Windows 98, Windows 98 SE, au moment du début du développement, et donc ils ont adapté certaines parties du système d'exploitation pour pouvoir faire certaines exécutions, et donc ils ont utilisé des codes qui sont liés à des technologies qui sont dans Windows 98, mais l'instrument lui-même ne fonctionne pas sous Windows 98. C'est-à-dire que en fait le logiciel embarqué utilise des outils de programmation installés dans Windows 98. Nuance. Et donc il y a beaucoup de monde qui a annoncé que Windows 90 est sur Mars, tout ça. Donc c'était là pour la petite blague. Il y a un petit entre guillemets raccourci, mais voilà, on va dire que quand on parle de rétrotech, surtout dans l'espace, en fait on utilise des technologies qui ont fait leurs preuves, et surtout qui ont été développés pour. On va dire que on ne mettrait jamais pour l'instant au niveau de la NASA ou autre les dernières technologies directement dans les dernières sondes. Il laisse un petit temps pour voir comment se comporte la technologie qu'on va envoyer dans le vide et surtout dans face au rayonnement solaire et ainsi de suite, aux radiations solaires et ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Xort, c'est un petit peu putaclic, mais voilà, c'était pour la blague que dire voilà. Mais Mars Express a été basé à certaines technologies et certains outils de programmation qui ont été basés sur des bribes de Windows 98. Donc voilà. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que ils font encore des mises à jour sur cette sonde à distance, et donc la technologie de 98 a pu avancer aussi. Donc voilà, qu'est-ce que t'en pensais, mon cher Toufik? Toi, je sais que tu adores l'espace, et donc je pense que tu n'as pas dû louper cette info. Je l'ai vu passer, mais maintenant, c'est putaclic dans le sens où, évidemment, dans les sondes spatiales, il y a des bouts de code qui viennent de partout, et notamment des bouts de code qui peuvent venir de solutions Microsoft. Mais est-ce que c'est une vraie news ou pas? On s'en fout. Non. Quand tu as un bout de Linux, un noyau Debian ou un noyau machin, un noyau Linux qui est sur une sonde, on n'en fait pas tout un pataquès, tout le monde ne raconte pas des news et tout ça. Donc, tu vois, c'est ça. Maintenant, dire que la NASA, il y a peut-être des choses plus récentes, hein. On disait tout à l'heure qu'il n'y a pas des éléments qui sont plus récents que Windows 98, mais évidemment qu'il y a peut-être dans un sous-système embarqué un bout de code qui provient de Windows XP ou de Windows NT ou d'autres choses. Donc voilà, maintenant effectivement, bon, c'est une news un peu sympa à raconter. C'était la petite news sympa, moi, que j'avais envie de papoter. C'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut la voir. Mais en réalité, la NASA se priverait pas d'installer même un truc plus récent au sein de sa fusée, de lors où c'est testé, validé, approuvé, parce qu'il y a tout un process de qualité qui est mis en place. Donc, donc voilà. Mais effectivement, je comprends qu'il faille mettre un peu des paillettes dans les yeux de tous ces citoyens américains en leur disant que c'est robuste, que les technologies d'antan sont les meilleures, parce que c'est toujours mieux. Et que Windows 98, c'est le cocoro, comme dirait l'autre. Exactement, et c'est ma Madeleine de Proust, tu vois.
Voilà, même D'abord, il euh, faut pas pas oublier dans forcément. les industries, principalement dans tout ce qui est aviation et aérospatiale, aéronautique, c'est tant que ça marche, on ne change pas. Bah, c'est exactement ça. Parce que Même, les enfin, technos, c'est ils sont ça. poncés, ils connaissent les défauts, ils savent comment ça va réagir, les bugs et et c'est tout. mais c'est comme en banque, hein. Voilà. Tu vois les distributeurs qui sont pas forcément sur des versions récentes de Windows, tu vois. Ouais, Donc oui, complètement. on n'en parle pas. Mais après, il y a Même du pardon, COBOL. qu'il y a même du COBOL, exactement. Mais il y a que 3 geeks en France qui aiment cette news, tu vois. Mais c'est ça, Et mais il y en a 2 qui sont là. mais moi le truc qui me fait beaucoup marrer aussi, c'est tu vois ça et dans une autre vidéo que j'ai regardée il y a pas si longtemps que ça cette semaine, c'est tu regardes c'est Harddisk si vous connaissez, allez voir. Il a fait un montage Adobe Premiere sur une caisse Ça enregistreuse s'enregistre. Ouais, je l'ai vu. tactile que C'est bon tu vois, ouais. Et en fait, c'est une sorte, c'est en fait la caisse enregistreuse, c'est un PC. Enfin, c'est un PC embarqué avec un Windows, Embedded édition. voilà, embedded édition. Donc ça doit être un Windows 7 ou un Windows 8. C'est ça. C'est de quoi. Voilà, et tu te dis mais le mec c'est un grand malade, enfin Bah, tu en te fait, dis voilà. ça prouve quelque chose. Ça prouve juste un truc. Ça prouve juste que maintenant, tous les systèmes, absolument tous, sont basés sur des processeurs d'ordinateur, en fait. Bah c'est Et ça, avec plus ou moins de puissance. On peut parler des ordi portables, des cartes électroniques genre Arduino, Raspberry Pi, les Raspberry Pi notamment, qui ont un processeur à eux. Mais derrière, tu fais tourner une vraie distribution Linux, donc c'est un vrai ordinateur. c'est ça. Et du coup, ça coûte moins cher de mettre ça en place pour des caisses enregistrées, ce genre de choses, sur lequel tu as toute la liberté de coder ce que tu veux et de gérer tes trucs, sans avoir à payer des développeurs spécialisés qui te font des choses avec des microcontrôleurs, des trucs C'est plus ça, compliqués. Et puis rien que pour les drivers, t'as tout qui est déjà géré, quoi. Et puis, c'est ça. même pour les drivers, et puis ça coûte maintenant quasiment rien en fait. Vu que ce qui coûte cher, c'est tout ce qui est carte graphique, tout ce qui est Mais c'est processeur de ça. calcul, etc. Quand tu fais des petites exécutions comme ça, des petites tâches, et même quand tu as besoin de choses très complexes, je pense à l'intelligence artificielle, etc., tu prends un service cloud, et ça communique par Internet, ça envoie ta requête, ça fait ta réponse. Donc en réalité, avec les débits qu'on a et tout, voilà quoi. Plus besoin d'avoir des trucs spécifiques. Et tu C'est pourrais faire ça. tourner. J'aimerais bien voir Hardy se faire tourner sur un distributeur à la première. Ça me ferait bien rigoler par contre. Ah, franchement, moi, ça m'a fait tellement marrer cette vidéo. Je me suis dit, mais il montrait de faire du Blender et ainsi de suite. T'es là, tu te dis, mais Ouais. c'est tellement marrant à faire. Enfin, tu te dis, c'est tellement what the fuck que c'est tellement tentant de le refaire. Mais par contre, ce qui est bien, et ça, je pense que nous, pauvres mortels, on ne prend pas en considération de cette information, c'est que plus on a de systèmes comme ça qui sont à disposition pour faire ce genre de choses basées sur des architectures qu'on connaît, donc Windows, Linux ou autres, ça veut dire que dans notre quotidien, c'est hyper facile de pouvoir hacker nos systèmes. Je Ah, c'est pense ça. par exemple à Monsieur Cuisine, je crois, de Lidl, qui tourne sur Android. Oui, Donc tu le peux Monsieur le Cuisine flasher, Connect. voilà. Oui, il y avait des mecs qui ont installé un certain Doom sur, Bah voilà, mais tu vois, et sur tous ces Monsieur systèmes-là, Cuisine. parce que Mais voilà, mais, alors qu'il y a 10 ans, les produits comme ça, consumer, mais oui. étaient basés sur des techniques un peu propriétaires et personne s'était dit, tiens, je vais foutre un Linux là-dessus, ou un Android, ou peu importe. Donc voilà. C'est ça. Donc voilà. Et Donc, c'était même pire. Je sais pas si tu as vu la photo, la vidéo de Deus Ex Silicium, où Ah, dans certains pays, alors je crois que c'était les pays rattachés à l'URSS, tu avais mhm. carrément des surcouches pour masquer les Ouais, circuits, pour pas qu'il y ait de l'espionnage industriel et pour pas que potentiellement le bloc adverse puisse savoir quel est notre niveau de technologie, quoi. exactement ça. Donc, Genre, déjà, tu as dit un truc important. Tu as dit Deus Ex Silicium, cet homme, je l'adore, il fait oui, des vidéos trop, ouais, trop super. intéressantes. Et mangez-en, effectivement, mangez-en. mangez-en à foison et au niveau culture, c'est dingue. Mais effectivement, à une époque, on faisait tout l'inverse. Et là, tu fais bien de leur appuyer là-dessus, mon cher Ragling, c'est que on n'essayait pas d'être open source, on faisait tout de notre coin, on recodait la route 10 fois. Alors des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, et tout le monde s'en foutait. Alors que maintenant, techno ouverte, on a des mises à jour, on a des librairies, des bouts de code, etc. Pour voilà. Donc effectivement, c'est important de se dire que maintenant, on prône l'ouverture et ça réduit les coûts. Et voilà. C'est ça. Après, c'est aussi la problématique de quand tu as un bug à l'endroit, tu l'as partout.
Ouais. C'est ça. Après, Et- si tu es une société qui est bien dans sa tête et dans ses baskets, tu fais un patch immédiatement. Ouais, mais je sais plus, il y avait un truc sur Stack Overflow, grosso modo un forum de développeurs, où une personne avait un problème, il avait regardé sur le site, et toutes les personnes qui avaient eu le même problème avaient regardé sur le site pour faire la modif, sauf qu'elle entraînait une faille. Et la faille je était crois pas. que ça partage la RAM, je sais pas quoi, et donc tout le monde, les gens n'avaient pas vu le deuxième commentaire. Pour repatcher les à gens faisaient nouveau des mises à avec. jour en disant non, en fait, faites pas ça, faites plutôt ça. Et donc, tu avais plein de logiciels qui avaient une faille de sécurité. Mais sans aller jusque-là, tu regardes Android ASOP, donc la version Android de base qui est fournie par Google. AOSP. AOSP, voilà, c'est ça, pardon. Et du coup, quand il y a un correctif qui est redescendu, tu verras bien qu'il y a un délai plus ou moins long que les fabricants pour faire des mises à jour. Et tu as des téléphones, je vais pas les citer, mais Wico, vous êtes vraiment mangez vos morts, qui font jamais les mises à jour sécurité, par exemple. C'est ça. Et c'est compliqué, tu vois, après d'avoir des produits fiables et tout ça. Et voilà. Après, mangez vos morts, voilà. Oui, Moi, oui, j'ai moi, une tu petite connais, hein. j'ai une petite pensée émue parce que j'ai une nièce qui a 11 ans maintenant. Ouais. On lui a offert un Wico et j'ai regardé, j'ai fait oh non. Bah, le problème, c'est quand on mettra ses photos qu'il y aura une faille et que voilà, que son Instagram sera piraté, ce sera triste de dire ah bah elle avait Wico. Voilà, bon Mais après bon, voilà, on se comprend en tout cas. En tant voilà. que Mais technophile. après, on va dire que pour cette fille-là, on va dire que Mais après, pour voilà. l'instant, elle va avoir le forfait à 2 € de chez Free, donc Après, pour- regarde, on parle de Wico, mais en vrai, c'est pas les seuls. oui, il y a Xiaomi et ainsi de suite. Hein, Non, il y a mais des- même au-delà de ça, Xiaomi font des choses très bien en face de ça aussi. Hein. Ça dépend C'est du ça. budget que tu mets dans ton téléphone, ça dépend de l'énergie qui est mise, la durée de crédit. Effectivement, ton téléphone qui date il y a 10 ans, tu vas pas faire des maintenances à vie, c'est du fric, enfin, tu vois. Et parfois, la maintenance, elle devient incompatible parce qu'il est trop obsolète et que tu n'as plus assez de puissance pour, tu vois, pour patcher ton truc. Et donc voilà, mais même les iPhones, on n'est pas à l'abri là-dessus. Faut pas oublier qu'un Oui, iPhone, c'est c'est ça. quoi? C'est juste un Linux qui est rhabillé. Hein. C'est ça. macOS à la base c'est un Linux qui est rhabillé. Après iPadOS, bah, c'est comme c'était décliné au début de iOS. Et bah, du coup, bah, c'est toujours un Linux et là il y a toujours un Linux derrière. Donc, pardon, un Unix. Je vais pas dire Linux parce que c'est pas voilà. Mais voilà, vous m'aurez compris. Donc en réalité, s'il y a une faille qui est détectée dans un noyau derrière, bah, il sera partout, y compris chez Apple. Mais Apple fait des mises à jour très très régulièrement. Et voilà. Mm. Donc voilou. C'était la news rétro espace. Retrospace. Donc voilà, Retrospace, et vu que Tout ça Toufik juste parce allait que, venir, voilà. Windows est sur Mars. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Retrospace Steve. Tout à fait. Et donc, petite news que j'ai vue il y a 3-4 jours, à propos d'Elon Musk et la situation de Tesla. Alors, j'ai envie de dire, voilà, alors, notre cher Elon Musk, homme quasiment le plus riche du monde, enfin qui se tire la bourre avec notre cher Bezos, hein. Voilà. Il y a eu une rencontre avec les membres de la Silicon Valley de Tesla, et l'homme d'affaires est revenu sur la situation économique de Tesla, et il a dit que voilà, en ce moment il a des problèmes de production parce qu'elles sont ralenties, parce qu'ils ont en manque de matières premières, il y a des problèmes de composants électroniques et ainsi de suite. Et donc voilà, et donc vu qu'il y a pénurie et ainsi de suite, ses bénéfices ont chuté ces derniers mois quand même, ce qu'il faut savoir. Et donc il y a des gens qui commencent à se poser la question, c'est est-ce que actuellement on n'est pas sur la période de déclin de Tesla et que petit à petit Tesla arrive en faillite malheureusement. Après voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dernièrement il a annoncé qu'il allait réduire sa masse salariale. Il y a peut-être une idée en dessous, hein,
voilà, que voilà. Alors, J'avais Après- une analyse là-dessus. Pardon, tu vas finir peut-être. Non, c'est ça. Après, est-ce que c'est pas du simple troll ou une annonce choc d'Elon Musk, hein, voilà. C'est juste une communication comme Elon Musk à chaque fois. En fait, c'est une communication investisseur. C'est ça. Expliquer, les gars, on va pas avoir un super stat cette année. C'est ça. C'est ce qu'il faut aussi se poser la question. C'est est-ce que on est sur la bonne une vraie annonce aussi. une vraie annonce ou c'est juste pour du bullshit pour dire donne argent quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'était un. Non, c'était principalement ça. Ok. Après, Après, il y a- juste les personnes de SpaceX qui ont déclaré les déclarations d'Elon Musk n'est pas la vision de SpaceX, donc c'est peut-être pareil chez Tesla, sauf que les gens Oui, la ramènent un peu moins. ouais. Je sais sais pas. pas, après, Musk a beaucoup râlé parce que sa boîte était en Californie et donc a été confinée. Et Tout à l'a fait. délocalisé au Texas pour pouvoir bosser, parce que voilà, on va dire que c'était un peu plus light apparemment sur certaines conditions. De toute façon, ouais, le Texas. Je pense pas que Tesla meurt, au pire elle se fera racheter. C'est ça. Après, quoi qu'il Ouais. arrive, pour moi Tesla est surcoté en termes de valorisation et tout ça, donc il y aura peut-être une bulle qui va se percer. Un petit Beaucoup, peu il y a comme beaucoup avec les d'annonces, cryptos. il y a beaucoup d'infos, mais effectivement, tu as tout résumé. Premièrement, Tesla mourra pas, ça c'est sûr. Elle sera réinvestie, les gens mettront de l'argent dedans. C'est écologique, ça. c'est pour la planète, c'est une belle histoire. Je sais pas s'ils sont rentables, je me souviens pas, mais Ils sont quoi qu'il en rentables. soit, Ils sont rentables depuis 2018. voilà. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut garder en tête. Tesla est en mauvaise posture à cause d'Elon Musk. J'adore cet homme, hein. J'admire vraiment ce qu'il a fait, j'admire vraiment partir de zéro et de construire tout ce qu'il a fait, j'admire l'humain. Par contre, son management, il est à chier. J'ai vu passer une lettre où il disait les gars, télétravail, c'est fini, la fête au slip et tout ça et tout, vous allez tous revenir au bureau. Il leur parle comme de la merde, etc. Il s'inspire un peu de Steve Jobs, mais Steve Jobs, il avait comme le respect de l'être humain. Elon Musk, il pense qu'à son fric et voilà. Et du coup, effectivement, c'est ça qui va nuire à Tesla. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une vague de départ. On voit déjà des gens commencer à se barrer. Et là, l'engouement des voitures électriques était bien quand il y avait Tesla au début, parce que c'était innovant, c'était les premiers, ils avaient des communications C'est hyper ça. agressives, etc. Sauf que maintenant, il y a plein de constructeurs qui font pareil pour moins cher. Ils sont en train de faire des très mauvais choix. Ils ont rendu payants les superchargeurs maintenant. Ils les ont ouverts après à de nouveaux, tu sais, à tous les autres Compatible marques de aux autres, véhicules, ouais. etc. Et du coup, tu n'as plus d'avantage d'avoir une Tesla. Et du coup, quand tu te dis au début, tu prends une Tesla, tu avais forcément une passe garantie en superchargeur parce que c'est réservé pour un club privé des gens qui roulent en Tesla. Maintenant, c'est foutu. Et quand tu vas voir Jean-Michel qui va venir avec sa Zoé charger ça là-dessus, il prend une place alors que ta voiture, tu as payé 350 000 balles et qu'en face, derrière lui, il a pris sa T'as Tesla un 14 berlingot, guns. voilà. Voilà. Tu dis, Et là, tu te dis, il n'y a plus d'intérêt pour une Tesla, autant prendre c'est ça. un concurrent chinois ou japonais ou français pour avoir quelque chose de pareil, tu vois. Donc, Mais c'est ça. Juste, oui. Steve Ouais. Jobs n'était pas non plus la personne la plus humaniste qui Ah non. existe. Hein. Pas du Voilà, tout. il Pas était du tout. pas. Il Pas avait du quand tout. même fait imprimer des t-shirts disant sur les développeurs, je suis fier de Ouais. bosser, je crois que c'était 50 heures par semaine sur le Ouais. Mac 2 ou je sais C'est pas quoi. ça. Il avait... Oui, Je me mais, rappelle C'est plus ça. exactement quel a été le process. mais si tu veux, truc, mais c'était quand même j'ai assez une spécial impression de réchauffer, de voir un Steve Jobs de biche en fait, tu vois. Il a gardé que le côté. Non, mais c'est hyper méchant ce que je dis, mais ça me fait juste penser de voir un Steve Jobs qui ne sort des produits, mais qui sont en train de mourir, tu vois. Tesla, c'est C'est fini. ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'innovation, il n'y a pas des nouveaux modèles. Enfin, je comprends C'est pas. vrai qu'il y a plus de wow effect. Après, c'est vrai que le Cybertruck peut-être, mais voilà. Ouais, mais le Cybertruck, tu vas rouler ça où? Tu vas aller sur le périph ou sur la rocade pour parler aux gens qui Non. sont dans le sud et des faire avec ton truc là? Vas-y, achète-toi, je sais pas, un SUV que tu gagnes sur une plage et dans un concours. Et puis c'est tout, tu vois. Après, il faut savoir que tu as aussi t'as eu des problèmes de livraison où il manquait des finitions sur C'est le vrai. Tesla Oui. et qui ont Mais été annoncées lors de la vente lorsque le client dit elle est où ma prise USB. Ouais. Donc tu as un problème de communication Ah qui bah est une ça, c'est jeune sûr. marque en fait qui a pas géré, qui sait pas Hmm. pour l'instant gérer la relation client. Ah bah ça. Et après,
tu as aussi un problème pour moi de oui, effectivement, il y avait des gens avant qui avaient accès aux superchargeurs qui maintenant n'y ont plus accès. Il y avait, alors je sais plus dans quelle émission ils expliquaient qu'il y avait des taxis qui refusaient de faire les mises à jour de Tesla parce qu'ils savaient qu'avec avec certaines mises à jour, Ah ok. ils allaient perdre des fonctionnalités. Ouais, Parce qu'elles ça, allaient devenir c'est la payantes ou des plus choses comme belle, ça. c'est la plus Et belle ça, en arnaque de termes la de Terre. produit et d'expérience client, Oui. tu es OK pour payer pour quelque chose de plus, mais quand t'enlèves quelque chose, on t'avait dit, il n'y a pas de souci, tu vas l'avoir, sauf dans les petites lignes où il y avait écrit sous condition si on change pas. Ça donne effectivement une très mauvaise image de ton produit. Il y a un autre truc, si typiquement tu achètes une Tesla neuve, tu prends l'option de l'autopilote, tu la revends, le nouveau propriétaire n'a pas l'autopilote. Oui, ça Il c'est doit vrai. repayer Ouais. pour l'avoir. Et tu dis, putain, le mec, quand tu prends l'autopilote sur ton véhicule, toi, c'est pas un investissement que tu fais, c'est une perte. Et Non mais c'est ça. aussi, C'est la ouais, problématique alors, aux États-Unis, ils sont en train de voir, il y a des personnes qui sont en train de s'amuser à réparer des Tesla, à prendre des Tesla épaves pour les refaire. Et qui, alors après, voilà, chacun des pays a ses lois régionales, ce qui fait que dans certains États ça marche pas, mais bref, dans certains États ils sont en train de voir pour mettre ça en place. Et en fait, il y a une personne qui a fabriqué, qui a pris 2 Tesla épave pour en fabriquer une seule, et il est en train de se battre au niveau légal avec Tesla pour que Tesla lui permette d'accéder aux superchargeurs, parce qu'apparemment, à partir du moment où tu es considéré épave par Tesla, tu n'as plus accès au réseau de charge. Ah bah, Si je dis voilà. pas de bêtises. Et donc il est en train de voir pour justement alors mettre la pression pour. Parce que pour comme ils ont la faire main ça. sur les réparations, les fabrications, etc., c'est normal qu'ils bloquent, il faut leur logiciel, etc., leur mise à jour pour c'est pouvoir ça. faire tourner le truc. Pareil, dès que tu commences à bidouiller la machine, à te trifouiller dans ta voiture, c'est Oui. mort. Tu as Oui, Tesla, tu mais le tu as bloques. encore accès à la station essence. Oui. Oui. C'est ça le Et il y problème. a, ouais, bien sûr. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que par exemple, Tesla sur la modèle 3, tu pètes le truc, c'est pas Carglass qui pourra venir te la réparer. C'est ça. Tu dois C'est que faire Apple, machin, et donc. c'est tous les pare-brises ne sont, enfin même tous les pare-brises de chez Tesla ne sont pas prises en charge par Carglass et ainsi de suite. Il faut que tu ailles dans une concession Tesla et surtout ton assurance, même si tu as l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 euros comme dirait l'autre. En fait, vu qu'il y a de l'électronique et ainsi de suite, tu as une petite franchise comme dirait l'autre. Ouais, donc tu vois, c'est compliqué. Hein, tu vois. D'accord. Moi, pour continuer dans la discussion de Tesla, moi je vois plus Tesla comme soit un équipementier ou comme une boîte qui fera que le software. Vous voyez ce que je veux dire? Que petit à petit, en fait. Parce que t'as Apple qui se positionne là-dessus avec Android, avec oui, CarPlay. CarPlay et Android aussi, ils essayent. C'est ça. Moi, je vois plus comme ça un truc qui disent voilà. Les Tesla, c'est comment dire, un petit peu les Founder Edition qu'on peut avoir dans certaines cartes graphiques. Vous voyez ce que je veux dire? Faire un parallèle comme ça et dire voilà, ça c'est une base et je peux le vendre en marque blanche entre guillemets. Ce serait pas dans leur intérêt. Alors ils sont capables de faire quand tu vois ce qu'ils ont fait les chargeurs, mais ce serait pas dans leur intérêt. Mais voilà, moi je le sens plus comme ça. Les fabricants aiment pas du tout ne pas avoir le monopole. Mais c'est ça. De CarPlay a pris du temps sur pas mal de fabricants français. Bien sûr. Pour eux, c'est leur pique, leur Grisby, quoi. C'est ça. Après, le truc, c'est que pourquoi en tout cas Tesla est première, en tout cas sur son autopilote, c'est parce que depuis des années, ils ont fait des tests, ils ont vendu des Tesla qui cartographiaient la route en parallèle que les gens conduisaient. Et du coup, les voitures, par exemple, sur une autoroute où tu es en autopilote, esquivaient les nids de poules parce qu'elle avait l'information que 10 voitures avant étaient passées à cet endroit-là et qu'ils ont fait un petit écart, donc il y avait un nid de poule, donc ils ont fait sauter le truc. Et c'est pour ça qu'ils ont le meilleur des systèmes embarqués sur tout ça, parce qu'ils ont des années d'avance. Mais je suis pas sûr qu'ils vont le vendre parce que là, dans ce cas-là, ils se tirent une balle dans le pied. C'est ça. Donc voilà, donc je sais pas, c'est après voilà, cette news c'est aussi un petit peu plus putaclic, mais c'était intéressant à regarder et à me dire voilà, est-ce que c'est pas, on va dire que depuis 2018 il y a eu on va dire que Tesla était au-dessus du game et en mode plus rien peut nous arriver de grand chose maintenant, hein, comme dirait la cité de la peur. Ouais. Hein.
Exactement. Euh, J'avais la rêve. et, J'avais la et là, on se retrouve, c'est vrai que dans la concurrence, il y a des grosses boîtes qui commencent à faire la même chose qu'eux. Et il y a un autre truc, il y a des startups qui se positionnent sur ce marché-là, C'est ça. d'être intégrateur d'équipements. Et je pense à George Holtz, qui est le premier qui a craqué l'iPhone, qui a monté une boîte d'IA pour les véhicules autonomes. C'est ça. Donc, Ah ouais lui, Ouais, en ouais, fait, lui, ouais. il a acheté une Tesla pour le craquer. Il s'est fait bloquer par Elon Musk. Et je crois que c'est même été drôle comme façon parce que du jour au lendemain, sa Tesla démarrait plus, elle marchait plus, elle était éteinte. Et quand il s'est plaint, Elon Musk il a dit non, alors je paragraphe, on va vérifier, mais il a dit un truc, non, c'est pas moi qui ai demandé à ce qu'on bloque ton véhicule, non, c'est pas moi qui ai bloqué ton véhicule, mais je sais qui c'est, ou un truc dans le genre, tu vois. Et en fait, il a dit ah ouais, bah vas-y, vous allez voir, et il a créé une boîte donc où il fait de l'IA pour les véhicules autonomes. Le mec, il s'appelle George Holtz, c'est celui qui a Oui, craqué c'est l'iPhone. Oui, GeoWatt. GeoWatt. GeoWatt, c'est lui, c'est ça son Ouais. pseudo. Tape GeoWatt iPhone. Et tu tapes Tesla, pardon. Tesla, et oui, il y a une. Mais voilà. Ok, Mais, un truc comme ça. Et je crois qu'il s'était adressé en direct. Je de débaucher aussi les gens de Tesla, ok. Ça, voilà. La voiture autonome de 2015, c'est pas nouveau. Hein. La voiture autonome de GeoWatt avec la tête Tesla. mais voilà, mais tu te dis, voilà, c'est. Je sais pas, c'est que ça va se. Tôt ou tard, il va y avoir une histoire avec ça. Hein. Faut pas se leurrer, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Mm, C'est mm. comme Nintendo et Sony, tu vois. Quand ils devaient bosser ensemble, ils ont arrêté les trucs, ils ont créé leurs concurrents. Bah là, c'est ce qui va arriver. C'est ça. Hein, tu vas voir. C'est ça, d'ici quelques années, il va y avoir des choses comme ça, hein, faut pas se leurrer. Donc ouais. Sinon, on va passer à la dernière news de la soirée, qui est Claude Grison, inventeur de l'année européen, remporte le prix de l'inventeur européen de l'année. Alors, je pense que peu de personnes ici connaissent qui est Claude Grison. C'est et c'est ça que je pense que toi ça te plairait cette news, c'est que c'est une ingénieure plutôt très bonne. Bon, elle a une 50aine d'années, hein, donc bonne dans un autre sens que voilà. Elle a reçu le 21 juin le prix de l'inventeur européen 2022. Ok. En fait, elle est directeur de recherche du CNRS, directeur d'un laboratoire qui s'appelle Chimico, et médaillée en 2014 de prix de l'innovation. Ok. Pour ça, dans la catégorie recherche. Alors, tu te dis, ok, d'accord, cette nana, ok, elle a fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a présenté il y a plusieurs années, elle a créé des startups et ainsi de suite. Et en fait, elle a créé une chose qui est énorme, hein, qui est que en fait, suite aux extractions de certains métaux qu'on peut avoir qu'on a des métaux lourds et ainsi de suite, qu'on utilise pour la high-tech, hein, en fait, elle a créé quelque chose, c'est qu'elle a elle a trouvé un moyen, avec des plantes, de déjà dépolluer les sols des extractions des métaux lourds, Ouais. par des plantes qui synthétisent et qui créent de nouvelles molécules à partir de ces métaux. Et surtout, petit truc de ouf, hein, moi, que j'ai trouvé énorme, que j'étais pété, c'est que ces plantes produisent de nouvelles molécules plus complexes Ok. et très utiles, et surtout son application a été que en fait ça a permis de créer des dérivés du monastrol et d'autres produits, et des produits cosmétiques, mais surtout le monastrol, c'est un anticancéreux. Donc en fait, elle a inventé un truc, c'est à partir de faire avec des plantes, elle a permis de créer quelque chose qui dépollue les sols des zones d'exploitation de métaux que normalement
voilà, on va dire après une exploitation de zones où il y a des métaux, normalement les sols étaient impropres et ainsi de suite. Donc déjà tu te dis niveau écologie c'est bien. Et petit 2, c'est grâce aux plantes qu'elle met, elle peut faire dans un deuxième temps soigner des personnes contre le cancer. Trop bien. Donc t'es là, tu te dis déjà le génie il est high level, hein. Et tu te dis voilà, elle a développé avec des grosses industries pharmaceutiques mais pas que des choses, et elle a développé des produits avec L'Oréal. Donc ça, avec tout ça, et ça date de début 2000 jusqu'à maintenant. Tu te dis le truc, elle a trouvé, mais elle a innové, mais un truc de malade. Et là, c'est le prix de l'inventeur européen de l'année. C'est pour toute sa carrière qu'elle a récupéré ça. Donc t'es là, tu te dis bien joué. Si vous voudrez, je vous mettrai le lien dans la chatroom. Mais franchement, tu te dis la nana, elle est high level, elle a une 50aine d'années, mais tu te dis, mais enfin, GG. Franchement, t'es là, tu te dis respect infini. Hein. Franchement, voilà. Oui. C'est que elle a créé une chimie qui permet de transformer des déchets en métaux et de déchets en quelque chose qui permette de soigner les gens. Et là tu te dis bah déjà cocorico parce que voilà, hein, française, et surtout voilà quoi, tu te dis il y a encore des génies qui ne sont pas comment dire aussi médiatiques que on peut avoir dans d'autres secteurs d'activité. Et voilà. Et c'était la petite info que j'ai trouvée sur internet, que j'ai trouvé ça énorme et surtout voilà très très intéressant à ce propos, et je tenais à féliciter des gens comme ça aussi, que tu te dis que voilà, elle a, on va dire que début 2000 elle était plus dans ça, et là actuellement elle a fait un gros virage dans elle est en train de chercher pour faire de l'écologie parce qu'il le faut, et de trouver des solutions à partir de tout ce qui est ses connaissances en chimie et ainsi de suite. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez les potos? Et surtout voilà. C'est ça. Moi là c'était juste pour j'avais de l'actualité, je l'avais lu mais vite fait, et je suis tombé sur une vidéo du Point Genius, si vous connaissez, qui en parlait, et j'ai dit oh la vache, ça il faut le mettre quoi. Ouais, non, voilà. on est vachement d'évolution, je crois, sur les plantes. Il y en a qui c'est un ça. système où les gens analysent c'est quoi, je crois que c'est le mouvement de feuilles de plantes pour communiquer, pour envoyer des informations. Tout à fait. Alors il y a des trucs. Il y a des trucs comme ça où t'es là, tu te dis mais ça commence à être ouf, et ça promet quoi. Tu te dis mais on est dans du high level, et voilà quoi. Tu te dis GG quoi. Ça voilà. Après malheureusement voilà, comme dit Xort dans la chatroom, hein, je suis un petit peu d'accord avec lui. On a des grands cerveaux en France. Hein, tu te dis qu'on arrive entre guillemets à produire des têtes de grands cerveaux. Malheureusement, ils se barrent à l'étranger. Et ça fait mal aux fesses. Ouais, faut pas généraliser. Hein. Voilà. Aussi, en France, on a aussi de très beaux programmes de recherche qui sont financés par soit la France, soit l'Europe. Et on a quand même des gens qui restent. Hein. C'est ça. Moi, je bosse avec des scientifiques tous les jours, et d'ailleurs, on débauche même à l'étranger. Hein. Je suis dans une boîte, on est 80, et on a bien au moins 20 ou 30 personnes qui sont pas français, qui viennent qui ont des subventions pour venir là-dessus. Quoi. Donc, d'accord. D'accord. Donc voilà, donc c'était la dernière news de geek, mais pas que, à ce niveau-là. Et donc c'était la petite info qui restait. Et donc voilà, donc c'était la petite blagounette, comme je dirais. En tout cas, merci les potos d'être venus, merci Ryan de t'être joint à nous, merci Toufik et Raglink d'être venus. Il y en a un
qui se réveille à la fin de l'émission, hein, qui me montre ses fesses, voilà, et qui se prend un oreiller dans la tête. Voilà. En tout cas, merci à vous deux et à vous trois. Merci les gens qui sont sur la chatroom. Et on se dit à lundi. Voilà. Allez, salut à tous! Bum, 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 bum.